Moi, je m'appelle Sidibé Ismaël, j'ai 17 ans, je vais de la Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest. Je m'appelle Ounes Sissoko, j'ai 17 ans, je suis malien. Je m'appelle Abdoulaye Diallo, j'ai 17 ans, je viens de la Guinée-Conakry. My name is Mozam Abbas. I'm 17. I'm from Pakistan. Je m'appelle Touré Chakouma, j'ai 17 ans, de la Côte d'Ivoire. Et je m'appelle Gadjiko Mohamed Alpha, j'ai 17 ans, je viens de la Guinée-Conakry. Moi, je m'appelle Banta, je viens de Mali, j'ai 17 ans. Je réponds au nom de Souma, le nom d'Agnoris Maria, j'ai 17 ans. Guinée-Conakry. Déjà, je me prénomme Koulibaly Aboubacar. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai 19 ans. Je m'appelle Diallo Younousa. Je viens de la Guinée-Conakry et j'ai 17 ans. Pour commencer, je m'appelle Lassine Silla. Je suis né en 2008. 12 mois 2008. Et j'ai 16 ans. 16 ans pour le moment. Bientôt de 17 ans. Ce que j'aime dans la vie, c'est faire des sports. Et ce que j'aime dans la vie, la première des choses d'abord, c'est le sport. J'aime du sport, de faire du sport. Musculation, basket. J'aime trop jouer au basket. J'aime le basket. J'aime jouer au football. J'aime jouer au foot. Jouer au foot. Jouer au foot. Moi, ce que j'aime, c'est d'étudier et faire plein de choses qui me plaisent. J'aime faire de la théâtre. Et les lieux de loisirs, les restaurants, pouvoir discuter avec mes potes, échanger un peu de la vie, se donner des conseils. Aller me balader, chercher des amis. J'aime beaucoup faire rigoler. J'aime faire rire les gens. Ce que j'aime, je dirais le respect d'abord. J'aime le respect. Ce que j'aime pas dans la vie, c'est la manque de considération et la manque de respect. Je déteste le plus, c'est une personne irrespectueuse. Le manque de respect, les futilités, les bagarres, j'aime pas ça. J'aime pas trop les pâtes. Moi, je n'aime pas trop manger le fromage. Les fromages. C'est pas que j'ai détesté, mais j'ai goûté un jour, j'ai pas aimé. Voilà. Ce que je n'aime pas dans ma vie, je ne veux pas qu'on se foute de ma gueule. Moi, j'aime pas la violence. J'aime pas le mensonge. La violence. J'aime pas la violence. Moi, ce qui me fait peur, c'est de ne pas pouvoir bien soin de mes parents. La violence, ça me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est quelqu'un qui est méchant contre moi. C'est ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est d'avoir échoué. Échec. Mais moi, je vais d'échec. De ne pas réussir quand même. De ne pas réussir mes projets et tout. Mon passé, souvenir. La seule chose qui me fait peur dans la vie, c'est que la mort. Moi, j'ai peur de rien. Ce qui me rassure, c'est mon courage. Je suis très courageux et rigoureux. Et j'ai confiance en moi. Parce que je remarque que tout ce que je désire, je l'obtiens. Ce qui me rassure, je dirais ma détermination, le courage. J'ai confiance en moi. Si je suis bien, je vis à l'aise, ma famille est à l'aise, j'obtiens ce que je veux. Oui, ça me rassure. Ce qui me rassure, c'est de pouvoir discuter avec mes parents, de savoir qu'ils sont en bonne santé, ils ont la joie de vivre, ils ne sont pas dans la solitude, ils arrivent à bien se nourrir, se vêtir. C'est ça. C'est d'être avec des personnes qui m'aiment, partager des bons moments ensemble, être avec ma famille, c'est ça qui me rassure. Et ce qui me rassure le plus, et la première des choses, c'est quand je parle avec ma mère, elle me dit qu'elle se porte bien, tout va bien. Et ça me donne le courage et l'envie et de travailler de plus et de me battre pour la rendre heureuse. Ma mère, je crois, celle qui me motive, celle qui me rassure en moi. Ma mère, elle m'encourage. Qui me rassure, sur ces questions, je ne pense pas que je pourrais avoir une réponse pour cela. Je dirais, mon rêve, c'est d'avoir une famille,
et avoir un métier et tout. Moi, mon rêve, plus tard, avoir mon diplôme, travail, voilà, c'est ça. C'est quoi le travail que tu voudrais faire? C'est menuisier, quoi. Menuisier. Mon rêve, là où je suis là, c'est d'avoir peut-être mon diplôme, d'étudier, avoir mon diplôme, avoir des travails et avoir quelque chose pour aider ma famille. Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir prendre soin de mes parents, les rendre les plus heureux que possible, avoir une famille, éduquer mes enfants, leur montrer une bonne éducation, les valeurs, la culture que j'ai. C'est ça. Pour faciliter l'éducation à ma famille et préparer leur avenir. Et c'est ça. Voilà. De voir ma mère de joie, heureux, c'est tout. Avant, j'étais dans l'utopie, j'avais beaucoup de choses dans ma tête. J'ai envie d'être footballeur, j'ai envie. Tu vois, on a beaucoup de choses. Mais du coup, maintenant, là, je vais être un peintre, je vais travailler dans BTP. Et du coup, j'aimerais un jour ouvrir mon propre entreprise dans le bâtiment BTP. Avant, c'était devenu basketteur. Maintenant, c'est dans ma tête. Je sais pas, c'est un peu difficile. Maintenant, je suis juste avoir un travail que j'aime. I dream the restaurant here. In France? Yes. And what kind of restaurant? French? You like French food? Yes. You want to be a cooker? Yes. Mon plus grand rêve, je rêve à devenir un grand éleveur. Un éleveur de quoi? Un éleveur de vaches ou de moutons, ou aussi des chèvres. Et c'est ça aussi mon rêve. Et je sais aussi que je vais arriver. Ouais. Oui, je pourrais réaliser mon rêve si je me consacre, je travaille bien sans relâche, m'entourer de bonnes personnes, avoir une bonne mentalité, avoir de la patience. Avec le temps, si je me donne les moyens, je vais arriver. Est-ce que tu as une histoire, une anecdote à ton propos que tu voudrais partager, qui te représente bien, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a fait rire, si tu veux? Qui m'a marqué? Je dirais la mort de mon papa. Ça m'a vraiment fatigué et tout. Et il avait insuffisance rénale et il avait un problème de rein et tout. Je l'accompagnais à l'hôpital chaque semaine, deux fois par semaine. Et parce que chaque semaine, il devait faire des dialyses et tout. Donc du coup, chaque semaine, je l'accompagnais à l'hôpital et tout. Il souffrait vraiment. À cause de ça, il a vite compris les choses. J'ai vite compris les choses. À fini, je me sentais même plus comme un enfant. Ça m'a vraiment fatigué l'esprit. Je peux dire ça a bouleversé un peu, ça a bouleversé mon enfance. L'événement qui me marque le plus, c'est un peu triste. C'est par rapport à un ami qui a été tué. À mes yeux, jusqu'à présent, je n'arrive pas à oublier. C'était lors d'une manifestation dans mon pays, et dans un quartier qu'on appelle Wandra. Je ne peux pas dire que c'est le quartier le plus dangereux, mais ça fait partie des quartiers les plus dangereux de la capitale et tout. Il y a les policiers qui tirent sur les gens, il y a des braqueurs, il y a tout. Et du coup, ils ont tiré sur lui, j'étais avec lui. Et jusqu'à présent, j'arrive pas à oublier. Lorsque je suis venu en Tunisie pour traverser la mer pour la première fois, j'avais hâte de mettre mon pied en Europe. Et du coup, on nous a fait retourner en pleine mer. Parce que la Tunisie, ce n'était pas du tout facile. Donc, quand on te fait retourner en pleine mer comme ça, et que l'argent, tout est parti dans l'eau, tout est gâté, et tu te dis, mais comment est-ce que je vais retrouver encore l'argent? Comment est-ce que je vais arriver encore
pour avoir une autre convoi pour traverser. Que je ne vais jamais oublier le jour qu'on m'a fait retourner en plein mer. La seule chose qui m'a marqué dans ma vie, c'est à la Méditerranée. J'ai passé 3 jours en détresse à la Méditerranée avant de retourner en Libye. C'est la seule chose qui m'a marqué dans ma vie quand même. C'était dur et difficile, on était très nombreux. Voilà, il y a des femmes et des enfants et tout. C'était très dur en fait. Le jour où je suis arrivé en France, j'avais pas d'endroit où dormir. Il y a une dame qui m'a aidé. Elle a payé quelques trucs pour moi pour que je puisse manger, me montrer la voie à suivre. Ça m'a très marqué même. Est-ce que tu voudrais nous raconter une anecdote à ton propos qui te représente bien, quelque chose qui t'est arrivé, de drôle, de pas drôle, de positif, de pas positif, quelque chose qui t'a marqué et qui te représente, ou qui t'a fait changer, ou... Tu viens de le raconter? Ouais, ma meuf m'a quitté quand j'étais amoureuse de lui. Mais c'est drôle là. Pour moi, être ensemble, c'est de se serrer les coudes dans la difficulté, dans la facilité, se conseiller, se mettre sur le bon chemin. Et être là l'un pour l'autre, se donner de la main et s'entraider. C'est de donner la main, d'aider. C'est de rester unis, faire tout ensemble et s'entraider. Famille, amitié, amour. Moi, être ensemble, c'est comme une famille, hein. En fait, c'est comme fonder une famille, tu vois. Ensemble, on arrive et ensemble, on est fort. Et l'union fait la force aussi, comme on le dit. La différence entre mon pays et la France, d'ailleurs, la culture n'est pas la même chose. La sécurité, donc il y a la loi aussi, tout est différent. Les aides sociales? L'école. L'école. Parce que quand j'étais dans mon pays, je n'ai pas été à l'école là-bas. Donc quand je suis venu ici, j'ai été à l'école. J'ai commencé l'école ici. Et ça me plaît. People. So cool, lovely people here. So Pakistan, so normal, lovely. Je peux parler de l'instabilité politique. Bon, je ne sais pas trop pour la France, mais chez nous, je pense que c'est une différence. Parce qu'en Guinée, il y a trop de l'instabilité politique, trop de détenus. À chaque 2 ans, 3 ans, il y a l'instabilité politique qui nous divise. On se tue, il y a la haine. Bon, moi, ça me touche au fond du cœur. La grande différence que j'ai remarquée d'abord, c'est la propreté. Ici en France, on ne jette pas des choses, des trucs comme ça dans la rue, alors que chez nous, il y a certains gens, voilà, quand on mange, on jette tout. Aussi pour la famille. Ici, chez nous, là-bas, la famille, quand on te dit la famille, tout le monde mange ensemble et tout et tout. On mange, on lave les mains, on mange ensemble, alors qu'ici, c'est pas pareil. Ici, on mange dans les tables, chacun a son assiette, à part. Là-bas, la famille, on mange tous ensemble, avec des mains. L'une des différences que j'ai constatées entre la Guinée et la France, pour moi, en Guinée, il n'y a pas de maisons de retraite. C'est-à-dire, ce que je vois ici, les maisons de retraite, là, on envoie les vieilles, les personnes âgées, les retraités. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, quand tu as tes 70 ans comme ça, c'est là qu'on prend plus de soin de toi et tu restes avec la famille. Les différences que j'ai manquées, c'est au Mali, les soirs, quoi. Et dans mon quartier, on s'assoit dehors, voilà, on discute entre nous-mêmes. Voilà, on s'assoit. Et en France, c'est pas comme ça? Non, il n'y en a pas, j'ai pas vu. C'est plus chacun chez soi? Ouais. En France, même tes amis, c'est pas facile de les voir tout le temps. Ici, déjà, moi je me dis en Europe, c'est de savoir vivre seul. Alors que chez moi, on vit ensemble. Déjà, tu vois tes oncles, des trucs, tout. Quand on dit là-bas une famille, c'est tout le monde. Mais ici, quand on dit la France, une famille, c'est seulement tes enfants, tes fils, tout. Les gens ont tendance à te juger selon ta couleur de peau ou ta religion ou ton tenue vestimentaire. C'est qui est quelque chose de semblable entre la France et la Guinée.
Hmm, non, je vois pas trop. Pour moi, tout est différent presque. C'est là ce que j'ai vu pour l'instant. C'est quelque chose qui est pareil qu'ici, dans mon pays. Quand même, j'ai pas remarqué. Nothing. Je sais même pas par où commencer parce que c'est trop. À part la liberté d'expression, là, je vois pas grand chose en fait. Quelque chose qui est pareil. Là-bas, on parlait un peu français. Voilà, ici aussi. À l'école, on étudie français, là-bas aussi, on étudie français. Et on a à peu près les lois similaires qui se rapprochent un peu. La Guinée, c'est un pays d'accueil qui aime les étrangers. Là, je pense que tout le monde en parle de ça dans tout le monde. La Guinée, nous sommes meilleurs. Donc, je vois que la France aussi accueille. Pour moi, ça veut dire rester soi-même, quelle que soit la difficulté, apprendre à te connaître, maîtriser ses émotions, rester tel que tu es. Pour moi, Zé, ça veut dire que sois toi-même. Pour moi, c'est d'être confiant en soi. Et c'est-à-dire de pouvoir faire tout en solo, de croire en soi. C'est moi, ma vie, le truc personnel. Bah, c'est moi-même, je peux faire beaucoup de choses par moi-même, quoi. Bah, le jeu, il est dans plein de mots, hein. Le jeu se trouve dans plein de mots. Mais pour moi, le jeu, bah, ça se trouve comme jouer et ça se trouve aussi comme toi-même, quoi. Tu vois. Ça me concerne moi. Ça me rassure. Le jeu, c'est moi. Et c'est qui, toi? Vous voyez, Comment tu pourrais te définir en quelques mots? je suis l'homme fort. J'ai confiance en moi. J'aide des gens qui ont besoin et je partage ce que j'ai. Et nous, ça, c'est l'ensemble, nous tous. Je fais partie et toi aussi, tu en fais partie. Lui aussi fait partie et l'autre aussi. Ça veut dire moi avec ma famille. Ça peut être ma famille, ça peut être les gens qu'on vit ensemble, quoi. Mais nous, ça veut dire que soyons ensemble, donnons les mêmes, dans les beaux moments et les mauvais moments. Nous, ce qui ça veut dire chez moi, rester unis, se serrer les coudes, s'aider dans la difficulté comme dans la facilité. Parce que l'union fait la force, comme on le dit. C'est plus facile seul ou c'est plus facile à plusieurs? Plusieurs. Pourquoi? Parce que quand on est seul, on ne peut pas aller loin. Tu vois. Bon, quand on a des proches, même s'ils ne peuvent pas nous aider, ils peuvent nous soutenir, encourager. Mais seul, toute seule, c'est pas bon. C'est pas bien. Comme quand t'es fait larguer par ta meuf, quoi. Oh, je t'ai charrié. Tantôt, c'est bien de vivre seul, d'avoir moins d'accidents, d'avoir moins d'histoires aussi, d'avoir moins de problèmes. C'est bien aussi de vivre seul, mais c'est bien aussi de partager aussi avec des gens. Ouais. Les deux marchent, quoi. C'est plus facile d'être ensemble que seul. La solitude n'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça détruit l'homme. Au fur et à mesure que tu es seul, tu mets des idées dans ta tête qui vont te détruire. Selon moi, ici en France, ce qui fatigue la plupart d'entre nous-mêmes, c'est la solitude. Ouais. Je dirais la solitude. Chacun est renfermé et tout, tu vois. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour arrêter ça? Pour être nous et pas juste je, mais nous. Je dirais... Ensemble, on peut changer, mais ça va pas être facile parce que c'est déjà habitué à... Et il y a les gens qui se sont déjà adaptés à ça et tout. Donc ça sera pas facile de changer ça. Cette solitude, ça sera pas facile.